Nous sommes avec tout le monde. C'est pourquoi on a bien réfléchi avant de sortir ce slogan, s'unir pour la refondation. S'unir pour la refondation du football. Et nous pensons que nous avons tous les atouts aujourd'hui pour briguer la présidence de la Fédération. Vous le pensez? D'autres questions. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis là pour parler du collectif. Okay. D'accord, mais la question, deux questions. La première question, d'accord. Vous l'avez incessamment rappelé que votre candidat n'a jamais été mêlé justement à la gestion de la fédération. Maintenant, moi, je serais très loin de cette gestion. Il ne l'a jamais fait. Par quelle magie il pourra s'imprégner, d'accord, de la réalité et conduire cette fédération de la plus belle des manières? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous faites les promesses, d'accord, sur les trois axes que vous avez déclinés tout à l'heure là, infrastructurel, d'accord, ressources humaines et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, ça sont des promesses. Mais est-ce que sur quoi justement vous pourrez avoir ces capacités, que ce soit capacité financière, que ce soit capacité ressources humaines, justement pour comment réaliser, d'accord, tenir à la parole? Bon, je vais répondre à votre deuxième d'abord, qui est à ma foi plus simple. Comme au départ, j'avais dit que nous travaillons sereinement et calmement. Nous avons mis tous les atouts de notre côté. Aujourd'hui, tout ce qu'on a énuméré dans le programme là, nous sommes sûrs que nous allons les réaliser. Et ça, ne vous en faites pas et attendez ou jugez-nous au résultat. Ça, c'est extrêmement important parce que nous pensons avoir la meilleure équipe. Nous pensons avoir les personnes les plus compétentes aujourd'hui. Nous pensons avoir les ressources humaines les plus fiables, les plus compétentes aujourd'hui à tout point de vue. Donc, nous avons pensé à tout, mais nous ne pouvons pas aller en très grande profondeur, mais rassurez-vous que nous avons pris en compte tout cela. Sinon, on n'allait pas mettre tout cela dans notre programme, pour beaucoup de raisons. Donc, croyez-moi que nous sommes rassurés qu'en pensant, qu'en arrivant à la tête de la Fédération guinéenne de football, que nous allons réaliser tout ce qui est contenu dans ce programme-là. Alors, la première, c'était quoi? La première question, il n'a jamais été aux affaires, mais par quelle magie il pourra s'imprégner, d'accord, de cette gestion? Il n'a jamais été, et ça déjà c'est un atout, parce qu'aujourd'hui on a besoin du sang neuf. Et quelle magie pour avoir été grand président de club dans notre pays. C'est le plus ancien président de club en activité. Ça, ce n'est pas rien. Il a plus de 35 ans d'expérience. Et ça, personne ne me dira le contraire en Guinée. Tout ça, c'est connu de tout le monde. Il a vu passer tout le monde ces dernières années, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants. Tout le monde l'a trouvé dans ce football-là. Sa connaissance dans le domaine du football n'a pas son égal aujourd'hui en Guinée. Pourquoi c'est maintenant qu'il se décide de parce que, comme évoqué au départ, quand il s'assoit et il continue à regarder ce football guinéen être géré de façon catastrophique. Il l'a regardé pendant 15 ans. Effectivement, parce que lui, à un moment donné... Non, plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15, parce qu'il a estimé que... Je pense bien qu'il ne peut pas se faire profiter du football. Non, écoutez, oui, c'est un monsieur qui a les atouts. Écoutez, vous ne connaissez pas. Tous les grands mécènes aujourd'hui sont des personnes qui ne sont pas passées inaperçues. Vous ne connaissez pas. Vous voyez pas. aujourd'hui au niveau de la CAF Motsepe. Écoutez. Vous avez un certain Antonio Soare qui a passé à la tête de la fédération Magnan. À ce niveau, je vais vous mettre à l'aise. Donc, à ce niveau, je vais vous mettre à l'aise. Oui. Une fédération, dans les conditions normales aujourd'hui, n'a pas besoin de grands mécènes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, bien sûr. Je vous le dis. Mais pour son cas précis, étant le plus vieux président en activité, quand ça ne va pas, les gens diront toujours qu'il est assis là-bas, il connaît le football, il maîtrise les textes de loi, tout ce qui se fait, et il ne réagit pas. Les gens l'ont poussé. Moi, personnellement, je suis avec lui, ça fait une dizaine d'années, de façon directe ou indirecte. On l'a forcé pour qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que s'il ne le fait pas,
ce football guinéen va continuer à sombrer. Et nous pensons qu'il a tous les atouts de son côté aujourd'hui pour sortir ce football guinéen de toutes ces difficultés qu'il a connues ces dernières années. Maintenant, vous êtes 4, on ne va pas dire en compétition, mais vous êtes 4 à la recherche du trône, on va le dire comme ça. Bien sûr. Et si vous n'arrivez pas à passer? Nous allons passer. Non, dans le cas échéant. Nous allons passer. Tout peut arriver. Nous, on gagne et on gagne. Nous allons passer. Nous sommes sûrs, très sûrs de notre force. On ne fait pas de bruit, on ne tire pas sur des ambulances et voilà. Qui tire sur les ambulances? Nous suivons, Qui tire sur les ambulances? nous suivons notre programme. Bon, enfin, qui tire sur les ambulances? J'ai dit nous suivons notre programme et au soir du 25 novembre, nous pensons que nous allons nous retrouver pour essayer encore de parler de la victoire du collectif pour la défense du football guinéen. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance, mais surtout merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Ce fut un réel plaisir pour nous d'échanger avec vous. On espère qu'on aura aussi les présidents, les futurs présidents à la tête de cette fédération dans ce studio pour également nous parler de leur plan d'action et nous dire ce qu'ils ont à proposer au football guinéen. Donc merci Mansaré d'être resté avec nous. Un plaisir pour moi, parce que quand on parle de football, on parle de l'émancipation de la jeunesse. Bien et sûr. cette jeunesse, c'est le développement d'un pays, d'une nation. Et aujourd'hui, on est tous Guinéens, on est tous fiers. On se bat aujourd'hui pour que l'une des personnes intègres soit à la présidence de la Fédération guinéenne de football, une façon pour que la Guinée puisse propulser, ou pourquoi pas, le sport, que ce soit dans les différentes disciplines, peuvent sortir de l'ornière. Alors si toutefois que c'est le sport roi, j'en suis sûr et certain, ces 4 candidats, je les souhaite une très bonne chance. C'est ça. Oui, Doucouré, merci. Merci. Enfin, merci encore une fois d'être resté. Très grand plaisir pour moi de passer dans ce studio. C'est la première fois et je pense bien que ça va continuer. Et nous pensons qu'au lendemain de l'élection, on viendra ici pour célébrer la victoire du collectif pour la défense du football guinéen. Merci.